Je me présente, je m'appelle Naïma Derayi, j'ai 53 ans, cela fait plus de 16 ans que je pratique ce métier que j'aime. J'y travaille depuis 1 an et demi. Je travaille à Émergence depuis presque 2 ans. Alors pourquoi avoir choisi ce métier? Eh bien, je l'ai choisi, il est tombé vraiment par hasard. Un jour, on m'appelle au téléphone, on me dit voilà, j'ai besoin de vous pour une mission. Donc j'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci. Le 26 décembre 2006, j'ai démarré. Parce que j'aime aider les autres et me sentir utile. Je suis retraité et je travaille parce que je voulais m'occuper. Donc au sein de la société, j'ai été formée sur place, ainsi qu'en extérieur, avec des formations externes, notamment sur la fin de vie, la trachéo, gestes et postures. J'ai eu de l'expérience avant de travailler à Émergence. Du coup, voilà. N'étant pas du tout de ce domaine-là avant, j'ai pu, chez Émergence, justement, faire une formation qui m'a amené à mieux comprendre et à mieux pouvoir répondre aux besoins des gens. J'interviens donc chez une bénéficiaire principalement. J'en ai seulement une. Je travaille 7 heures par jour chez la même bénéficiaire qui est atteinte d'une polio pardon, et d'une trachéo. En moyenne, 6 heures. Petit déjeuner, toilette du matin, habillage, transfert. J'ai une activité qui est surtout la tâche quotidienne que j'ai, c'est la mobilité des patients. Donc je vais les chercher pour tout ce qui est courses, visite chez le docteur, les emmener à l'hôpital. Mais j'ai aussi la fonction d'auxiliaire de vie. Donc j'assimile les deux. Mon métier, il est très important d'avoir des relations humaines. Ils sont actuellement à 100%. Si je n'ai pas de relations humaines avec la personne avec qui je travaille, c'est pas possible. Ça peut être les amplitudes horaires, la distance géographique. Les contraintes de ce métier, j'en ai aucune. Mis à part une seule, si j'en ai une, c'est d'avoir un bénéficiaire qui ne reconnaît pas notre travail au sein de l'entreprise. Il faut savoir garder son sang-froid dans n'importe quelle situation. Parce que c'est des personnes qui sont dans le besoin et voilà, c'est important de prendre du recul. Donc, comment gérer ses émotions? C'est soit dire ce qu'on pense, sans offenser la personne, tout en restant poli et courtois, soit je sors de l'environnement pour souffler et me divertir. Il y a une partie très importante dans notre métier, c'est pouvoir gérer ses émotions. C'est-à-dire arriver à pouvoir à la fois être très positif avec les gens sans que ça nous embarque dans trop de sentimentalisme et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il faut arriver à améliorer, je pense, et je pense qu'une fois de temps en temps, il serait bien qu'on ait des possibilités au moins une fois par an, de pouvoir remettre en question certaines personnes, pas remettre en question, mais aller peut-être plus profondément de certaines personnes et avoir un avis de groupe sur comment faire pour pas se laisser embarquer dans des sentiments peut-être qui vont nous perturber énormément. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas tout prendre à cœur, de savoir garder du recul, être disponible, parce qu'il faut être disponible, préserver sa santé. Pour débuter dans le métier, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'humanisme, beaucoup d'empathie et
et de voir la personne, quel que soit son handicap, comme une personne ordinaire. Et voilà.